Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Demandons celui qui est assis et se lève. C'est que Dieu est dans sa parole. La Bible nous dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme Dieu est dans sa parole, lui-même, il est dans sa parole aussi. Il nous parle aussi dans sa parole. C'est à travers ces serviteurs que Dieu utilise pour faire un canal, pour que nous soyons instruits, pour qu'il nous distingue à ceux qui sont précieux et ceux qui ne sont pas précieux à son égard. Si ce n'est pas sa parole, nous serons comme des gens qui marchent, qui ne voient même pas. Alléluia, comme des aveugles. Nous t'attendons, c'est celui qui est assis. Demande à celui qui est assis. Dans notre église, il faut honorer la parole de Dieu. Il faut aussi honorer les hommes de Dieu. Nous avons commencé notre séminaire le vendredi avec l'évangéliste Ézéchiel. Et hier, nous étions encore ici avec le pasteur Roger. Et aujourd'hui, nous allons terminer. Demande à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui, que ce soit un jour particulier. Seigneur, instruis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Donne-moi des orientations que personne ne peut me donner. Quand même mes parents n'ont même pas arrivé à me donner cela. Auprès de toi, Seigneur, je dois me rattraper. Auprès de toi, Seigneur Dieu, je serai tellement vivifié. Auprès de toi, Seigneur, ce qui était en retard ne sera pas en retard. Seigneur, que des gens témoignent ta grandeur à travers ma vie. Que les gens disent que non, nous te voyons maintenant changer. Parce que ta parole qui change, c'est ça que je vais écouter cet après-midi. C'est pour la raison que je suis venu. J'ai abandonné tout ce que je pouvais faire. Mais pour toi seul, Dieu Tout-Puissant, je suis arrivé. C'est toi qui es le Dieu de tout l'univers. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est là. Merci Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, merci. Merci. Nous t'aimons énormément Jésus. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Tu es éternel, tu es éternel. Seigneur, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des morts, peut-être ils n'avaient même pas eu l'occasion d'écouter ta voix, Jésus. Mais tu nous as disposés. Jésus, nous sommes bénis d'écouter. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons, nous te bénissons, le roi des rois. Nous t'aimons énormément Jésus parce que c'est toi qui es le maître de l'univers. Nous qui étions, Seigneur Dieu, des oliviers sauvages, mais tu nous as greffés à olivier vert. Tu nous as donné de la sens là où il n'y avait même pas de l'importance. Oh Dieu Tout-Puissant. Maintenant nous voulons t'écouter. Nous sommes disposés, Seigneur. Oh Dieu d'Israël. Nous avons des vases vides. Mais auprès de toi, Jésus, il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer. Manifeste ta grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quand nous appelons les pasteurs Roger Lelo, nous acclamons
Acclamons Jésus. Acclamons énormément Jésus. Acclamons Jésus. Dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de faits, garde de l'éternité. Nous allons encore prier notre Dieu, car rien ne peut se faire ou se passe sans sa volonté. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment privilégié, merveilleux. C'est temps favorable, Seigneur, que tu nous as accordé. Et pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour nous ressourcer encore auprès de toi. Car auprès de toi, Seigneur, tu nous fais toujours des biens. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, de voir pour tout et chacun de nous dans ce lieu. Car, Seigneur, tu as rendez-vous avec chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu de gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Réveille-toi. Manifeste la gloire de Dieu Tout-Puissant. Oh, le Dieu de gloire. Tandis que les miens seront enseignés par toi-même. À travers le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, oui, il n'y a personne qui a droit, Seigneur, de dire une prophétie. Si ce n'est que poussé par ton esprit que nous parlons de ta part. Saint-Esprit, pousse-nous à parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mi sonai, tomba mi colom, togota tola mone, combo nayo. Amen. Dansons, parlez tous ces cris. Dansons, parlez tous ces cris. Dansons, parlez tous ces cris. Gloire à Jésus. Acclamons la gloire de Dieu. Mettons-nous tous. C'est une joie immense pour moi d'être encore devant vous. Non parce que je suis le meilleur, mais cela est dit que par la grâce de la faveur de Dieu. Et comme cela est dit par sa grâce et par sa faveur, et toi qui es entré ici ce matin, tu as la grâce du Seigneur et tu as sa faveur. Et Dieu t'aime mon frère et Dieu t'aime ma soeur. Laisse-moi de vous transmettre tout d'abord vos salutations venant de l'autre côté, aux États-Unis, de la France. Il vous dit qu'il vous aime. Il vous porte dans leur cœur. Et à chaque fois que vous venez ici, vous avez de leurs salutations. Oui, Madame Chantal Lelo vous a salué. Arlette Bokenge vous a salué. Gina Dewali aux États-Unis vous a salué. Et Fignac Eboué. Alors nous allons continuer notre thème. Mais avant cela, j'avais déjà parlé que les 31, il y avait des choses qui s'est passées ici. J'étais d'un commun accord avec l'homme de Dieu par rapport à le thème qu'il avait dit. Il avait dit, je vous réjouis dans ce thème. Qui était à qui la faute? Physiquement, je n'étais pas avec vous. Mais spirituellement, on était d'un commun accord. Et je sais que Dieu avait parlé des choses. Votre vie n'a pas commencé à changer quand nous sommes venus. Mais votre vie a commencé à changer les 31 la nuit. Et ce que nous sommes venus de faire pour vous fortifier dans ce chemin. Pour vous fortifier dans ce chemin que vous avez commencé. Et les
dimanche 4, Dieu nous avait fait marcher dans notre victoire. Dieu nous a permis que nous marchions dans cette victoire. Et le vendredi passé, et l'homme de Dieu nous a parlé encore. D'essayer encore. L'église essaye encore. Qui avait perdu l'année passée, mais pour cette année, essaye encore. Il n'était pas avec vous les 31. Il ne savait même pas ce que c'est dit les 31. Mais voilà ce qu'il nous avait dit. C'était pour nous fortifier. C'était pour nous fortifier. Hier, Dieu nous a parlé encore d'autres choses. J'avais fouillé mes messages après 15 minutes. Dieu nous avait amené dans d'autres dimensions. Mais tout cela c'était pour notre bien. Tout cela c'était pour nous fortifier encore. Mais comme il y a des choses qui ne marchent pas encore dans notre vie, comme il y a encore des choses qui nous bloquent et des fois on ne fait pas l'attention, c'est pour cela qu'il nous avait amené hier dans cette dimension. Et qu'est-ce que nous avons parlé hier? Notre thème qui continue toujours c'est sur l'humilité. Nous avons essayé de parler et définir l'humilité selon le monde. Le dictionnaire nous montre l'humilité. C'est comme un sentiment de sa propre insuffisance. Oui, qui pousse à l'homme de réprimer son orgueil. Et nous avons dit qu'il y a un problème. C'est difficile de réprimer son orgueil. Mais comment faire pour réfréner un esprit qui est inhérent à la nature humaine? Et même si on peut y arriver, et nous avons dit ce sera impossible, ce sera insuffisant. Car il y a une chose que nous devons faire, il y a une manœuvre que nous devons faire, c'est l'orgueil doit être complètement détruit. L'orgueil doit être complètement détruit. Pourquoi détruire l'orgueil? Pour laisser la place à l'humilité. Pour laisser la place à l'humilité. Et la Bible nous présente, selon la Bible, l'humilité est sous-entendu d'une opération surnaturelle du Saint-Esprit. Oui, qui met la joie dans notre cœur et qui transforme notre cœur pour y déposer une chose. Quelle chose qui dévose dans nos cœurs, c'est le sentiment qui était en Jésus. C'est le sentiment qui était en Jésus. Et lorsque le sentiment de Jésus est en nous, c'est alors de cette verset des Écritures, ces passages des Écritures, prendra leur sens dans notre vie. Et qui nous dit l'humilité précède la gloire. Proverbe 15:33. Et nous avons encore dit le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et nous avons dit cette gloire qu'on est en train de parler, ce n'est pas d'une renommée humaine. Ce n'est pas d'une renommée humaine. Pourquoi ce n'est pas d'une renommée humaine? Parce que la renommation humaine est éphémère. La gloire dont Dieu nous parle, nous allons vivre cela sur terre et sur l'éternité à l'éternité. C'est pour cela qu'elle est différente. Et pour cela, cela n'est pas comme le monde nous donne. Et voilà même la Bible nous dit, la paix du monde, elle est différente de celle de Dieu. Elle est différente avec celle que Dieu nous donne. C'est pour cela, frères et sœurs, nous pouvons s'humilier, nous devons nous humilier pour laisser place à Dieu, pour laisser place à Dieu,
changer dans nos vies. Il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et nous avons demandé encore que l'onction repose sur ceux qui la tuent. L'onction repose sur ceux qui la tuent. Nous avons dit Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Oh, sont les êtres sensibles. Sont les êtres sensibles. Ils cherchent toujours leur joie et en nous. Et pour qu'ils les retrouvent, nous devons ardemment les désirer. Nous devons ardemment le désirer. Nous allons le désirer et ils vont venir en nous. Ils prendront place en nous. Et lorsque Dieu le Père est en toi, Jésus le Fils est en toi, et le Saint-Esprit ne sera plus le même. Tu vas voir les choses comme nos frères et sœurs qui ont témoigné ici. Ils ont goûté à la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Dieu agit dans leur vie. Si Dieu a agi dans leur vie, il est aussi capable d'agir dans ta vie. Je vais ajouter une chose au-delà même de ce qu'ils nous ont dit. Parce que nous avons un Dieu qui crée. Nous avons un Dieu qui appelle ce qui n'existe pas l'existence. Nous avons un Dieu si la porte est fermée, il est capable d'ouvrir une fenêtre. Et si même le mur sont fermés, il est capable de les casser. Simplement, pour te faire sortir. Pour te faire sortir. Vous savez, soeur, vous savez, frère, pourquoi il fera tout ça? Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Lorsqu'il aura fini avec toi, tu vas crier haut et fort et il est Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui, parce qu'il est Dieu. C'est pour cela, frère, on avait essayé de parler les choses qui nous bloquent. Nous avons essayé de parler les choses qui nous bloquaient. Et rien pour ceux qui étaient là hier. Les temps, je sais déjà, n'est pas de mon côté. On ne peut pas vraiment revenir. Parce que Dieu nous avait parlé. C'est pour ça qu'il nous invite toujours de venir dans ta maison. Dans sa maison, il y a toujours bien. Vous savez, frère, si Salomon est l'homme le plus sage du monde, et cette sagesse et l'intelligence, il n'a pas acquis ça dans les corps. Il n'a pas acquis ça dans les palais royaux. Mais la Bible me dit, c'était égal. Dans le temple. C'est pour cela, frères et sœurs, n'hésitez pas de venir à l'église chaque fois. Les enfants pas son église à venir à l'église. Non, il faut essayer. Tu sais pas la visitation du Seigneur, c'est prévu quand pour toi. Au moment que tu es resté chez toi, que Dieu t'attend ici. C'est pour cela, frères et sœurs, commençons à respecter les horaires qu'on vous donne. Cela n'est pas pour nous ces horaires. Ces horaires-là est bien pour vous. Ce n'est pas pour nous. Nous, des fois, on médite la parole le matin. Plus souvent, on reste à l'écoute du Seigneur. Mais c'est pour ceux que Dieu nous parle. Souvent, c'est pas pour nous. Et c'est pour vous. Et qui a déjà parlé, ces choses étaient pour toi. Mais tu restes encore chez toi. Tu restes encore chez toi. Alors, tu fais que t'arrêtes le show. Et pour cela, frères et sœurs, respectons les horaires de prière. Et ne cherchez pas toujours à venir en retard. Cela montre aussi ce manque d'humilité. Il faut essayer de respecter l'heure. L'église, ça se prépare. Rencontre avec le Seigneur, ça se prépare. Donc ne faites pas cela selon toi. Ne me prends pas parce que je n'ai rien à faire. C'est pour cela que tantôt à telle heure, je vais y passer. Dans quelle vie tu dis ça? Pour que les pasteurs pour que les bergers me voient que je dis pas. Tu veux beaucoup de choses. Si on reconnaît Dieu, si on connaît qu'il existe, nous devons aussi lui respecter. Nous devons aussi lui respecter. En commençant en respectant les choses qui se passent dans
Puis nous avons dit que l'humilité, il est exactement cette disposition du cœur. Et nous vivons dans un monde que tout le monde sont pressés. Tout le monde veut aller de l'avant. Mais pour arriver, ils sont déguisés. Ils ont arrivé à être des battants, des jeunes lions, des jeunes loups. C'est-à-dire, ils font plus attention pour les autres. Ils commencent à piétiner les autres. Il n'y a plus du respect envers les autres. Donc il veut à tout prix gagner. Même s'il a piétiné sur son voisin, et cette mentalité, nous avons dit, cela est venu même dans l'église de Dieu. On ne fait plus attention, on fait réussir à tout prix. Même aller puiser ou bien pêcher dans les rivières des voisins, c'est le résultat qui compte. Et où sont partis l'amour. Tout cela montre que nous n'avons pas l'humilité. Ni par ta force, dit la Bible, ni par tes capacités de la vie, mais par la puissance du Dieu, mais la force du Saint-Esprit, que tu peux arriver à convaincre, que tu peux arriver à être influent, que tu peux avoir de l'impact. Les forces personnes, frère, les forces personnes, frère, mais l'esprit que Dieu nous a donné, oh, c'est un esprit doux, c'est un esprit qui crie à ma paix. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui suffit à lui-même. C'est pour cela, frère, c'est pour cela, sœur, ne bouscule personne. Fais toutes choses avec respect. Fais toutes choses avec humilité. Si tu les fais ainsi, cela viendra ta bénédiction. Cela viendra ta bénédiction. Parce que Christ sera en toi, le Saint-Esprit sera en toi, il va te guider. Il va te guider. Où il va te guider? Dans les eaux paisibles. Là où tu rencontreras les très hauts. Là où tu vas rencontrer le Seigneur de toi. Et nous pouvons changer, frère. Oui, nous continuons rapidement. On avait parlé. Suivant, on a l'habitude de parler mal à nos frères et sœurs. Appuyer ceux qui parlent mal d'eux. Nous avons dit ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un esprit d'humilité. Si tu as vu ton frère en erreur, n'écris pas ses erreurs en cours. Et nous avons dit que les secrets et les choses qui devaient rester cachées, il ne faut pas aller promulguer, propager les erreurs de ton frère, les erreurs de ta soeur. Cela n'avantage personne. Même ton Dieu n'est pas glorifié à ça. Même ton église n'est pas glorifiée à ça. Mais une fois que tu as vu ton frère et ta soeur à une erreur, cherche les moyens de lui relever. Cherche les moyens de lui relever. Oui, frères et sœurs, si tu la récupères, si tu le relèves, ton Dieu sera glorifié. Parce que la Bible me dit une chose. Vous qui êtes forts, soutiens les faibles. Soutiens les faibles. Mais lorsque tu te présentes pour relever ton frère ou ta soeur, il y a une chose que tu devrais tout d'abord lui montrer. Il y a une chose que tu devrais tout d'abord lui montrer. Que votre reproche ou vos paroles que tu vas lui dresser doit être accompagné avec l'amour, doit être accompagné avec la compassion. Tu lui montres ce que Dieu est capable de faire dans sa vie, même si elle est où il est tombé. Non, tu n'as qu'une mission de lui relever ou de la relever. Il ne faut pas crier ses erreurs. Il ne faut pas parler de n'importe quoi. Ne juger personne pour faire que tu ne sois pas aussi juge. Sera le même juge. Mais Dieu veut que dans cette année 2015, vous irez loin. Vous irez loin.
C'est là, il y avait des petites choses que tu ne faisais pas attention. Je sens en vous, vous arrivez à respecter beaucoup de choses. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est ici en train de voler. C'est difficile de voir quelqu'un qui est ici de faire de n'importe quoi. Mais ce qu'on peut trouver chez nous, que nous ne faisons pas attention, c'est ces choses-là qu'on appelle du rancœur. La haine, le murmure, c'est pas bien, mon frère. Nous devons témoigner l'amour. La Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. Une fois que nous ne les faisions pas, nous demeurons dans le péché sans le savoir. C'est pour cela qu'il y a des erreurs dans nos vies. C'est ces choses-là que tu fais qui te bloquent. Parce que je crois en toi. Je crois en toi, mon frère. Je crois en toi, ma sœur. Lorsque tu fais les choses qui n'est pas bien, tu confesses à Dieu. Et c'est Dieu-là est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais les choses que tu ne pardonnes pas à Dieu, tu ne demandes pas pardon à Dieu, c'est du rancœur, c'est la haine, c'est l'ennemi. C'est ça, frères et sœurs. Quand tu vis à cela, c'est une blocage. Ça va te bloquer. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne vole plus. Tu vas dire, Seigneur, moi je fais plus ceci, cela. Mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi j'avance pas? Parce que tu vis jusqu'aujourd'hui dans la haine. Il y a les frères et sœurs qui sont ici, que tu les dresses même par la parole. Il y a les frères et sœurs qui sont ici, tu les vois, tu les rencontres dans la rue, tu les fuis même. Tu dis, je ne vais pas plus me voir, je ne vais pas qu'elle me voie. Où est l'amour de Dieu, frère? Où est l'amour de Dieu, sœur? Nous devons approcher nos frères. Nous devons leur estimer notre estime. C'est-à-dire, une église vivante. Là où on enseigne l'amour. Là où Dieu nous dit qu'il faut aimer les autres. Et une fois nous ne les faisons pas, nous ne pouvons pas aussi adorer Dieu. C'est-à-dire, en bref, les deux commandements que j'ai parlé ici, c'est difficile d'appliquer. C'est ça qui est très important, mon frère et sœur, ma sœur. Et ainsi de suite, nous avons donné beaucoup d'exemples hier. On avait parlé des maris. Elle avait accepté l'opprobre et les rejets. Quand elle a entré dans le projet divin. Pour ses plans humains, était prêt à être écoulé. Son mariage, sa réputation, tout ce qu'elle possédait était prêt à écouler. Mais pourquoi cette dame avait accepté? Parce qu'il ne voulait pas rendre gloire à lui-même, mais elle cherchait la gloire de Dieu. Frères et sœurs, et toi et moi, chercher la gloire de Dieu, c'est alors que nous serons plus hauts. C'est alors que nous serons des grands. C'est par là que nous allons palper. C'est par là que nous allons être en haut. Et non en bas. Au départ, ça paraît comme si tu prends en bas. Mais quand tu obéis à Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, conseil sémentaire, commencer à danser pour la gloire du Seigneur. Mais pendant que tu vas commencer à danser, les mondes vont commencer à se moquer de toi, à parler n'importe quoi sur toi, parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois. Parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils ne vivent pas ce que toi tu vois. Mais pourquoi tu commences à chanter? Parce que tu sais qu'après la souffrance, après les difficultés, je ne vois pas les présents, mais je vois les futurs. Job disait, mon Rédempteur, se lèvera les derniers. Lorsque tu as obéi, c'est-à-dire, frères et sœurs, tu n'es pas n'importe
parmi les frères. Nous allons chercher à connaître c'est qui est ça. Et si nous plairons jusqu'aujourd'hui, nous ne lui avons pas compris. Amen. C'est ça, frères et sœurs. C'est très important. Le plan divin se réalise sans encombre parce que il y avait une jeune femme avait accepté l'opprobre, avait accepté même la mort. Que cela soit fait selon ta volonté. Amen. Elle n'a pas cherché à sauver son mariage. Elle n'a pas cherché à sauver sa réputation. Parce qu'elle est bonne, frères et sœurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Si tu te trouves enceinte dans la maison de tes parents, c'était l'habitation. Et même la famille risquait d'être chassée. Mais Marie avait vu tout cela. Oui, en quoi? La volonté de Dieu. Répondre le bon mari. Nous irons loin. Amen. Nous allons engendrer les fils. Nous allons engendrer les fils de l'homme. Nous allons engendrer les fils de l'homme. Lorsque tu auras ton fils, lorsque tu auras ton fils, tu vas aller voir les autres. Et tu vas aller vers ton fils. Ils n'ont plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que tu es en train de chercher. Avant tout, il faut accepter la grossesse divine. Ce n'est pas une mais nous allons accepter cette grossesse par l'humilité. Lorsque tu t'humilies, tu vas dire mais voici. Fais-moi comme tu fais. Fais-moi comme tu fais. Et lorsque l'humilité va l'habitat, dans le Proverbe 15:33, l'humilité précède la gloire. Par sa maman. C'est une femme qui avait éduqué le roi. Et c'est très important. Vous savez, cette grâce, c'est ma mère. Accepte cela. Tu mettrais un roi. Tu crois un roi. Et tu seras roi. Et tu vas parler ta paix. Amen. Les desseins divines, c'est souvent dans la souffrance. Et nous voyons l'histoire de Anne. Anne avait pleuré pour avoir un enfant. Il était insulté par sa rivale de Pénina. Elle est partie voir son mari Elkana. Il n'y avait pas la solution. Il n'y avait pas la solution. Et une fois il s'est humilié, cette dame. Au départ, elle n'était pas malheureuse. Parce qu'Elkana était quelqu'un. Mais elle n'a pas vu ce qu'elle était. Elle est partie voir les sacrificateurs. Elle est partie voir les sacrificateurs. Et lorsque c'est Mili, mais les mortifiés continuaient. Parce que même les sacrificateurs n'avaient pas tout compris. Frères et sœurs, nous ne comprenons pas tous. Nous ne comprenons pas tout. Il y a quelqu'un qui comprend tout. Il y a quelqu'un qui comprend tout. Et cette personne-là s'appelle
bon c'est Dieu. Il vous connaît. Inutile d'aller à gauche, inutile d'aller à droite. Approchons-nous. Nous allons voir. Comme dit Ézéchiel avait dit le vendredi, l'année prochaine, quand il va passer à et moi j'ai ajouté l'année prochaine, il viendra par les 4e leçons de formation. Non, je donnerai les premiers. Moi aussi, je ne vais plus vous voir ici. Dieu a accompli la parole de ce Seigneur. Pourquoi c'est Dieu là? Quand tu vas sortir ici, tu vas commencer à changer de L'Éternel garde nos cœurs. L'amour de Dieu, son peuple, et son engagement. Ça nous montre que Dieu l'a aimé. Nous pouvons parler encore ces héros d'Israël. Et David, il s'humilie. Il s'humilie devant Dieu. Et il n'a pas cherché à venger Saul. Et bien que Saul cherchait à tuer, il a rencontré plusieurs fois pour dormir. Mais moi et toi, frères et sœurs, si on voit quelqu'un qui cherche à nous tuer dormir, et vous savez, David était un héros. Il avait tout son épée à côté, mais il n'a pas utilisé. Et c'est tout cela à la fin. Ça a mené que David d'être devenu l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de risquer sa vie. Pour les autres. Il avait tenu sa parole face aux enfants de Jonathan. Il avait accompli ses paroles. Et les gens qui accomplissent ses paroles. Il va ouvrir le matin et l'après-midi du jour. Cela avant de répondre, frères et sœurs, réfléchir. Il ne faut pas précipiter. D'abord la réponse à cet instant. Je te répondrai après. N'allez pas lui dire oui. Tu l'as dit à la précipitation. Que tu vas réfléchir. Non, c'est pas ça. Et quand tu as pris le temps de discerner, de penser, ok, je vais l'appeler. Frère, un oui ou un non. Parce que tu as eu le temps. Petit conseil encore ce matin, ne décide pas lorsque tu es dans la joie. Ne décide pas quand tu es dans la joie. Et non plus ne décide pas quand tu es en colère. Laisse les choses passer. Et après peut-être, tu vas en décider. Tu peux en parler. C'est l'humilité qui fait ça. Ne parle pas beaucoup. Prends son temps.
azwakatangu na ye azwakatangu na ye po ete asosola po ete amepola likambo mpe na nsima nde akopesa eyano moto lolenge boye ntango azwi ozali engagement akosala yango po ete ayanoli na mbango te azwi ntango na ye mpe bakopesa ye kombo akozala mwasi to mpe mobali ya maloba. Amen. Même si cela peut être difficile pour toi de dire oui, et lorsque tu avais dit oui, peut-être pour aller laver les choses chez ces messieurs, pour aller faire un long voyage avec ces messieurs, tu vas rien gagner après. Si on me dit cela, c'est comme si tu as perdu que ton temps. Quand tu avais dit oui, ne cherche pas le compromis. Accepté, frère. Amen. Amen. Il est beau, notre Dieu. Alors, dans le psaume 51, le plus beau texte de contrition qui soit, moi je dis souvent comme ça. Qu'est-ce que David disait à Dieu? Oh Dieu, ayez pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. Dis-moi, lave-moi et je serai pire. Oh Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé, un conflit, la source de lorsqu'on s'humilie, frère, tango ndeko ebi komikitisa ndeko mwasi mobali ebi na komikitisa nzamba kopesa nzamba azozongisa biso tango nzamba ali kozongisa yo azomona te osalaki lobi eleki il ne le voit plus. Il est pas un fils de l'homme. C'est souvenir d'hier. Si tu me fais quelque chose aujourd'hui, je te pardonne. Et demain, tu me le fais encore. Je vais pardonner. Pour la troisième fois, je vais te rappeler ce que tu avais fait le premier. Ça, c'est l'homme. Et notre Dieu, quand il nous pardonne, il nous dit il oublie. Ça n'existe plus. C'est pour ça que nous devons être fiers avec notre Dieu. Mais quels sont les péchés que Dieu pardonne réellement? Et lorsque tu as pris une décision, je n'ai plus les refaire. Je ne veux plus les refaire. Même si c'est là que j'ai gagné, même si c'est là que je vivais, qu'il crève ou qu'il naît, j'obéirai à mon Dieu. Je ne serai plus ailleurs. Pardon. Il te pardonne. Et je sais que les billets là vont venir. Je sais que les habits là vont venir. Cela, ça va venir. Tester ta foi. Est-ce que tu as vraiment confessé? Est-ce que tu as pris vraiment une décision? Ça va venir. C'est ce qu'on appelle les tentations. Nous avons dit avec l'homme de Dieu, lorsqu'on était encore des naïfs dans des choses de Dieu, on disait, donner ta vie au Seigneur, tu seras dans la paix, tout sera facile pour toi. Mais moi j'ai dit mensonge. La Bible nous dit contraire. Pour tous ceux qui cherchent à vivre pieusement avec Jésus, ils seront persécutés. Où est la paix promise? Non, acceptons d'être persécutés. Et pendant ces persécutions, cherchez à bénir Dieu. Avec ta souffrance. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Moi je plairai dans cette pays. Il y avait un moment où je plairais. Et quand deux fois ici dans cette église je pleure aussi. Quand je vois ce que Dieu est capable de faire pour vous, c'est pour cela, frères et sœurs, accrochez à la parole de Dieu. Cette parole-là a commencé à se montrer, à vous révéler les choses que Dieu est capable de faire. J'étais encore ici, Dieu m'avait montré mes enfants. Dans la même table avec tes enfants. Tu mangeras dans la même table avec tes enfants. Tu vas les voir. Depuis que j'étais en Afrique, pendant
ont un œuvre comme ça. Je souffrais. Mes enfants étaient en Europe. Je peux dire, tout ce temps-là, mes enfants n'avaient pas une voiture pour eux. Et moi qui étais avec toi ici, ils étaient en Europe. Humainement, je comptais pour sur eux. Mais leur maman m'avait rejeté. J'étais dans ces pays, je ne connaissais pas Western, j'avais personne. Les uns qui sont ici, mais j'avais accroché à ce Dieu. J'avais accroché à ce Dieu. Et lorsque je me suis accroché à lui, il commence à relever les choses. Et à chaque fois qu'il me montre les choses, il me donnait encore de la force. Il m'avait dit, j'étais encore ici. Ma femme, nouvelle femme, n'avait pas encore eu ses papiers en Europe. Elle avait encore des problèmes elle aussi là-bas. Mais j'ai commencé à anticiper mon voyage. J'ai annoncé dans l'église. Bientôt. J'avais ni passeport. J'avais ni visa. J'avais même pas la carte de séjour. C'est la folie. Cet homme-là va annoncer même devant les autres. Et c'était bien aussi. Et dès que j'ai annoncé cela à l'église, qu'est-ce que j'ai commencé à voir? Moi je vais prendre. Oui. L'amour divin est toujours humble. Oui, cependant, Jésus met sévèrement en garde ceux qui se sentaient forts. Qu'est-ce que Christ se disait? Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspend à son cou, il mette des moulins et qu'on les jette au fond de la mer. Oh, malheur à l'homme qui le scandale sera arrivé. Nous a promis le scandale. Et cela va arriver. Mais malheur à celui qui sera en cause. C'est pour dire, frères et sœurs, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veillez, frères. Veillez, sœurs. Notre adversaire tout autour de nous, simplement pour un but, pour nous détruire, pour nous humilier, pour salir notre réputation. Donc il est là, il rôde. Si tu as failli de ce côté, il va changer. C'est pour cela l'apôtre Pierre nous dit, Pierre 4:8, veillez et prions. Notre adversaire, le diable, rôde tout autour. Si nous ne sommes pas les gens de la prière, si nous ne sommes pas les gens qui prient réellement, nous finirons par tomber. Sans la vie de prière, sans la vie de lecture de la Bible, nous n'y arriverons pas. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons rester les gens qui prient. Si tu as des problèmes pour prier, quels que les hommes de Dieu, qui te donnent même 30 minutes, dis que je vais prier avec toi, pasteur. Donne-moi ces choses-là de prier avec toi. Parce que si je suis seul à la maison, des fois cela est difficile. C'est pour cela que je vais prier. Là, je vais prier. Et c'est pour cela qu'on va grandir dans la prière. Et la prière prendra une place dans notre vie. Je vais finir parce que je vois que l'heure est finie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, mais le temps n'est pas de mon côté. Je n'étais pas préparé à passer beaucoup de temps. Et désolé pour l'heure. Oui, Dieu sonne nos cœurs et nos reins. Et c'est là il voit ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes en vérité. C'est seulement ainsi que nous pouvons toucher Dieu ou pas.
notre disponibilité du cœur, et les sentiments, quelle est notre attitude et que nous avons actuellement. C'est très important. C'est très important. Nous devons travailler notre attitude. Cela nous à dire nous devons aussi travailler nos comportements. On peut nous critiquer tout simplement parce qu'on s'est comporté mal. Mais cela n'est pas notre vie. Cela n'est pas ce que nous sommes réellement. Mais lorsque tu sais mal comporté, les gens peuvent commencer à parler mal. Pour cela, frères et sœurs, nous devons essayer. C'est un sacrifice. À se comporter dans de bonnes manières. Et ça va nous amener loin. Nous aurons une bonne témoignage. Une femme ici. Non parce que j'avais de l'argent. Non parce que j'avais tout. Et si elle était ta sœur, si elle était ta sœur, tu allais la tabasser ou la tuer. Un homme comme ça, mais à ce moment-là que la dame est venue vers moi, dit c'est ta femme? Non, c'est pas ma femme. Mais elle était toujours à côté de moi. Toujours à côté de moi. Toujours à côté de moi. Et elle intercédait même pour ma famille. On n'avait aucune idée sur notre mariage, sur quoi non, il y avait même pas. Je la considérais comme ma soeur. Mais un jour, Dieu m'en a parlé. Oh, si ta femme là, ancienne, épouse de notre nom, je te donnerai une autre femme. C'est la plus blanche que elle. Je ne me vante pas. J'ai une femme. Elle est comme une métisse. Alors quand on me dit que elle va être plus blanche qu'elle, je suis où? Je me suis demandé. Au Maroc. Ah, donc je vais donc je vais me marier avec une arabe. C'était comme ça. Mais la blanche que Dieu m'a parlé, c'est après que j'ai compris. Les choses que Dieu nous révèle, ce n'est pas les choses physiques, ce n'est pas les aspects physiques, mais les choses spirituelles. Mais j'ai vite compris, ma femme c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui cherche que Dieu lui touche. C'est la grâce pour moi. C'est la grâce pour moi. Pendant que j'étais faible, elle me fortifie. Pendant qu'elle était faible, moi je le fortifie avec la grâce que Dieu a mis non à toi, mais à l'autre. Tu peux bénéficier de cela. Simplement parce que tu avais une bonne attitude, un bon comportement. C'est très important, frère. C'est très important, sœur. Ne vois pas tout simplement ce qui brille, mais vois ce que Dieu est capable de faire. Pendant que l'œil ne voit pas, mais comment savoir que Dieu est capable de faire au-delà. Mais pour que tu vois ce que Dieu est capable de faire, il faut t'habiller d'humilité. Et là Dieu va t'élever. On va finir doucement, ça ne reste pas chose. Oui, frères et sœurs, nous devons tomber à genoux devant Dieu. Comme Pierre, lorsqu'il était béni, lors des pêches miraculeuses, lorsqu'il avait vu la main de Dieu, qu'est-ce que Pierre avait dit? Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Oh, la bénédiction du Seigneur a fait que Pierre puisse reconnaître l'autorité, la puissance, ce que Dieu est capable de faire. Il s'humilie. Mais toi et moi, lorsque Dieu nous bénit, c'est un sujet d'orgueil. C'est un sujet d'orgueil. Donc je ne peux plus manger avec mon frère, je ne peux plus manger avec ma soeur, je ne peux plus aller visiter ces gens parce que je suis plus porté. Non,
pareil. Mais chasse n'est une chose. Si toi tu ne le fais pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Parce qu'il m'a dit dans sa parole, si vous disiez à ces gens de ne pas chanter, c'est susciterait des pierres. Il est le Dieu qui ressuscite. Et le Dieu qui ressuscite. Mettons-nous debout, on va prier. Commencez à révolutionner ta foi ce matin. Commencez à révolutionner ta foi ce matin. Tu dis toi que je suis pas de n'importe qui. Je vais voir et je vais vivre de la même manière. C'est pas en vain que je suis entré ici ce matin. C'est pas en vain que j'ai quitté ma maison. Dis-toi que je ne suis pas venu pour passer les temps. Mais je suis venu pour révolutionner quelque chose. Je veux que tous les données de ma vie changent. Je veux que tous les choses dans ma vie changent. Ce qui était mort en 2014, en 2015, cela ressuscite. Et ça va résister. Mort demain, après-demain, de maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire. Jésus n'a pas attendu quelques mois pour ressusciter Lazare. Jésus n'a pas attendu beaucoup d'années pour ressusciter Lazare. Il a dit à Marthe et Marie, je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit qu'il va ressusciter des autres dans sa vie. Maintenant, il est le Dieu de maintenant. Approche à Dieu dans ta foi. Tu verras que tu ne seras plus les mêmes. Dès qu'il t'appelait plus, il faut commencer à t'appeler. Là où on t'avait cherché au travail, on va t'appeler. Parce que tu crois. Il est le Dieu de maintenant. Là où on t'a oublié au pays, ils ne t'appellent plus. Ils vont chercher à t'appeler. Il est le Dieu. On suis venu ici pour révolutionner la foi des chrétiens. C'est cette occasion, frère. C'est cette occasion, frère. Et je reviendrai encore ici après une année. Et je ne veux plus te voir. Je te viens encore ici. Cela n'est pas de ma faute. Cela n'est pas de ma faute. Nous sommes venus vous dire, frère, ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Mais le reste, frère, ce n'est pas à nous de le faire. C'est ta foi qui va révolutionner. Je pense, frère, mets-toi à prier. Commencez à prier pendant que la foi chante. Nanga mwa Israela onebimie bisika Yesu aza ebumba na kati présence ye olema yo sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekekopambola obenedo na ye bisika Yesu aza ebumba na kati présence na ye olema yo Zali Yawa, Yesu Zali Yawa, Yesu Zali Yawa, Alléluia Yesu, Yesu Zali Yawa, Frères et sœurs, nous allons prier pour vous.
Seigneur Père Tout-Puissant, je te bénis. Parce que tu as montré à tes enfants ce qu'ils devraient faire. Conformément à la parole de Dieu. Je te demande une chose. Que les barotés du monde, préservez-le. Ils marchent des porteurs de victoire en victoire. Cette année, ce qu'ils avaient raté l'année passée, ils vivent cela cette année. Ceux qui étaient morts l'année passée, que tu ressuscites dans cette année. Visite ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous enseigner, Père éternel. Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur Dieu pour sa grâce qu'il nous a accordée de pouvoir parler de sa part durant toute cette semaine. Je m'appelle l'évangéliste Ézéchiel, je viens de la France. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'on a participé avec l'église MCM. L'Éternel Dieu des armées nous a donné cette grâce avec le pasteur Roger en compagnie de pouvoir parler de la part de Dieu durant cette semaine. Ce que je veux dire, que le Seigneur bénisse cette initiative et au peuple de Dieu qui ont eu la grâce de participer durant toute cette semaine à recevoir des enseignements et de la parole. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse abondamment. Notre grande prière, c'est de prier l'Éternel Dieu, qu'est-ce que nous avons entendu et cette dimension que nous avons réussi de les mettre en pratique parce que notre année 2015 va être différente de l'année 2014 que nous venons de passer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur.